Bonjour à tous. Notre leçon concernant les solutions acides et les solutions basiques. Il y a quelques aliments et boissons tels que, bien comme le jus de citron ou bien le vinaigre, ont un goût acide. Donc, Madaq Hindi. Dans l'autre côté, on trouve des produits de nettoyage comme l'eau de Javel, les détergents et l'eau de Javel, connus par son odeur, appartient à la famille des solutions basiques. Donc, pour savoir l'acidité ou bien le degré d'acidité ou de basicité d'une solution, on a besoin de quoi? On a besoin d'un appareil, par exemple, le pH mètre, ou bien on a besoin d'un papier pH. إذا عندنا المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية. عندنا إلا خدينا بالنسبة للمحاليل الحمضية عندنا مثال على ذلك السيترون أو الليمون، وبعض مثلا الفينيغر الخل. وبالنسبة للمواد اللي كتنتمي للمحاليل القاعدية فعلى سبيل المثال أوجافيل. وباش يمكننا نقيسو هاد النسبة مدى حمضية، كاين اللي حمضي بزاف، كاين اللي حمضي شوية، كاين اللي متوسط، وكاين كذلك اللي قاعدي بزاف واللي قاعدي شوية اللي قاعدي بزاف. دونك باش نقيسو هاد الحمضية أو هاد القاعدية ديال محلول الماء، دونك كنلتجئو لواحد الجهاز اللي كيتسمى البيراج متر أو الجهاز آخر اللي كيتسمى لو papier pH. Donc on passe la solution. Qu'est-ce que c'est qu'une solution aqueuse? D'abord, si on prend un bécher contenant de l'eau et on lui ajoute du sel, alors le sel, que ce passe-t-il? Le sel se dissout dans l'eau. On obtient quoi? On obtient une solution d'eau salée. Dont le sel s'appelle soluté et l'eau s'appelle le solvant. Donc, comme définition, qu'est-ce que ça veut dire une solution? C'est un mélange homogène, المحلول هو خليط متجانس obtenu par des solutions نحصل عليه بإذابة quoi? De soluté dans un solvant. يعني المحلول هو خليط متجانس نحصل عليه بإذابة المذاب في المذيب. على سبيل المثال le sel c'est l'eau solité et l'eau c'est le solvant. On obtient solution d'eau salée. Une solution électriquement neutre, s'il contient des cations, il contient aussi nécessairement aussi des anions. Par exemple, l'eau salée est une solution de chlorure de sodium. Contient des ions de chlorure Cl- et des ions de sodium Na+. Et le solvant est l'eau. On parle d'une solution aqueuse. Toujours quand on dit solution aqueuse, c'est le solvant, c'est l'eau. Et parfois, le solvant, il peut être un autre liquide, mais en plupart des cas, on travaille avec l'eau. L'eau salée fait l'ayonat Cl- l'ayonat Na+. On dit l'eau salée ou bien on dit la solution de chlorure de sodium. Pour distinguer entre les types de solutions باش نفرقوا ما بين انواع ديال المحاليل aqueuse المحاليل المائيه il y a la prépondérance des ions H+ sur OH- فالمساله تتعلق بالنسبه المئويه ديال الايونات H+ والايونات OH- الموجوده في المحلول. Ce caractère est le caractère ديال la présence ou bien le pourcentage des ions H+ ou bien OH- se détermine par la mesure de pH de la solution. ملي كنعبروا le pH ديال une solution, ça il nous donne une idée sur le pourcentage des ions H+ et les ions OH-, ou bien le potentiel d'hydrogène. Donc, exemple, on a quelques ions et sa formule chimique. Par exemple, on a ici l'ion hydrogène, sa formule chimique c'est H+, l'ion hydroxyde, sa formule chimique c'est OH- bien HO-. L'ion cuivre 2, sa formule chimique c'est Fe+, l'ion ferro 2, Fe2+, l'ion fer 3, Fe3+, et l'ion permanganate, sa formule chimique c'est MnO4-.
Maintenant, on passe à la nomination des solutions et leurs formules chimiques. Par exemple, la solution de chlorure d'hydrogène ou bien la solution d'acide chlorhydrique, sa formule chimique c'est H+, c'est L-, اللي هو الماء القاطع. Ou la solution d'hydroxyde de sodium ou bien la solution du soude, sa formule chimique c'est Na++ OH-. هي ملي كناخدو الصودا وكندوبوها في الماء. La solution de sulfate de fer 3, sa formule chimique c'est 2FO3 plus 3SO4 de moins. Notion de pH أو مفهوم pH. Le taux d'hydrogène H+, أو النسبة المئوية ديال الإيونات H+, s'évalue en mesurant le pH. كنقدروا نحددوها ولا نقيموها باش بقياس مقدار اللي كيتسمى le pH potentiel d'hydrogène. C'est une grandeur sans unité qui varie entre 0 et 14. هي وحدة، هي مقدار بدون وحدة كيتغير من 0 حتى ل 14. Mesure de pH، قياس pH. Pour mesurer le pH d'une solution, on utilise le pH mètre ou bien le papier pH. On utilise soit le pH mètre ou bien le papier P. Maintenant, nous allons savoir comment peut-on mesurer le pH d'une solution. Donc, on dépose une goutte de solution sur un morceau de papier pH. Par exemple, si on veut mesurer le pH du lait, par exemple, on va mettre du lait dans le bécher. On prend un morceau du papier pH. On va le déposer dans la soucoupe et on va prendre quelques gouttes avec cette pipette du lait. On va prendre une goutte, on va le déposer sur le papier, sur le morceau de papier pH. Alors la couleur du papier pH va prendre, ça change de couleur et prendre une couleur qui est, je crois, jaune. Alors la couleur jaune correspond à la valeur 6. Ça veut dire que le pH du lait c'est 6. Si par exemple ce bécher contient du jus d'orange, on va prendre la même chose. On va prendre un morceau de papier pH, on va le déposer sur cette soucoupe. On prend une goutte du jus d'orange, on va le déposer sur le morceau de papier pH. Alors la couleur du papier pH va prendre une couleur comme ça, orange. Donc on lit sur le nuancé du papier pH, on lit cette couleur correspond à la valeur 3. Ça veut dire que le jus d'orange a un pH 3. La même chose pour l'eau pure. Si le bécher contient de l'eau pure, alors on prend aussi un morceau de papier pH, on va le mettre sur la soucoupe. On va prendre aussi une goutte de l'eau pure et on va les déposer sur le papier pH. Alors la couleur du papier pH, ça change. On trouve la couleur du papier pH, il est verte. Donc la couleur verte correspond à la valeur 7. Ça veut dire que l'eau pure a une valeur de pH est égale à 7. Maintenant, on va mesurer le pH des solutions précédentes avec un autre appareil qui s'appelle le pH mètre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va émerger l'extrémité de la sonde du pH mètre dans la solution. Après quelques instants, on va noter le pH de chaque solution. Par exemple, si on mesure le pH du lait avec le pH mètre, on trouve 6,84. Après, on prend une autre solution, on va mesurer leur pH. Par exemple, si on prend le jus d'orange, on va trouver le pH c'est 3,88. On va trouver le pH sur l'afficheur du pH mètre. Pour mesurer le pH de l'eau pure, la même chose, on trouve 7,04. C'est affiché sur l'afficheur. La différence entre la mesure avec le pH mètre et le papier pH, vous voyez le lait 6, l'orange 3, 7. Il n'a pas de virgule. Ici, on trouve 6,84 au lieu de 6. Ici, 3,84 au lieu de 3. Ici, 7,4 au lieu de 7. Donc, il nous donne
le pH mètre nous donne des valeurs avec des virgules. Ça veut dire des valeurs avec précision. Maintenant, on mesure le pH des solutions acides et basiques. Expérience. On mesure le pH des solutions avec le papier pH et on trouve le résultat suivant pour les solutions et le pH. Par exemple, le jus d'orange, quand on a mesuré leur pH, on trouve 3. Le lait, pH 6. L'eau pure, pH 7. L'eau de javel, 11. La soude, bien soda, 12. Donc, on peut mesurer plusieurs solutions. Donc, pour les solutions qui sont leur pH inférieur à 6, ce sont des solutions acides. Et pour les solutions qui ont un pH supérieur à 7, ce sont des solutions basiques. Pour les solutions qui ont un pH égal à 7, on les appelle des solutions qui sont neutres. Le pH d'une solution aqueuse, le pH ديال المحلول المائي est une grandeur هو مقدار sans unité بدون وحدة qui varie entre 0 et 14 اللي كيتغير من 0 حتى ل 14. ça veut dire البي اتش تقدر تكون تساوي 0 ولا 1 ولا 2 ولا 12 ولا 13 حتى ل 14. On peut connaître le caractère acide ou bien basique ou neutre d'une solution en mesurant son pH à l'aide d'un papier pH ou bien à l'aide d'un pH mètre. Donc, comme conclusion, on peut classer les solutions en trois types de solutions de pH. Si le pH est inférieur à 7, il a quel pH قل من 7, la solution est une solution acide, ça veut dire le pH compris entre 0 et 7. Si le pH est supérieur à 7, la solution est basique, ou bien c'est le pH compris entre 7 et 14, أكبر من 7 ou أقل من 14, la solution basique. Si le pH est égal à 7, alors la solution est neutre. Donc, on a la solution acide pH أقل من 7, solution basique pH compris supérieur à 7, compris entre 7 et 14. Pour une solution qui est neutre, leur pH est égal à 7. Donc, vous voyez l'échelle ou bien l'axe de pH. Il varie entre 0 et 14. Pour les solutions qui ont un pH compris entre 0 et 7, ce sont des solutions basiques, acides. Pour les solutions qui ont un pH compris entre 7 et 14, ce sont des solutions basiques. Et pour les solutions qui ont un pH est égal à 7, ce sont des solutions neutres. Alors, باش كيتميزوا هاد لي سوليسيون اللي هما اسيد ils ont un ion H+ majoritaire, يعني عندهم الايونات H+ كثيره. وباش كيتميز لي سوليسيون بازيك عندهم الايونات OH- كثيره, ion OH- majoritaire, كنقولوا ion OH- bien HO-. c'est la même chose. باش كيتميزوا لي سوليسيون neutres, ils ont un pH égal à 7 et les ions H+ et OH- dont elles ont les mêmes pourcentages ou bien elles dans les mêmes proportions. عندهم نفس النسب, يعني الايونات H+ النسبه ديالهم كتساوي تقريبا عدد الايونات OH-. دونك بالنسبه لي سوليسيون لي اسيد entre 0 et 7, كل ما كنمشي كل ما البي اتش كتنقص فلا سوليسيون devient de plus en plus acide. هنا لا سوليسيون كل ما كنمشي هكا فهي كتكون اكثر حموضيه, بلو اسيد, والايونات H+ كيكونوا كثار. هنايا بالنسبه لا سوليسيون بازيك, كل ما البي اتش كتكبر ف لا سوليسيون devient de plus en plus بازيك, كتولي اكثر قاعديه. وفي هذه الحاله الايونات OH- كيكونوا كثار. مفهوم؟ Pour la remarque, une solution acide contient plus d'ions d'hydrogène H+ que d'ions hydroxyde OH-. يعني ان المحلول الحمضي كيكونوا فيه الايونات H+ اكثر من الايونات OH- ou bien HO-. Une solution basique contient quoi? Moins d'ions d'hydrogène que d'ions HO-. لان المحلول الحمضي القاعدي كيكونوا فيه الايونات H+ قلال, كيكونوا الايونات OH- هما اللي كثار. Une solution neutre
contient autant d'ions d'hydrogène H+, que d'ions hydroxyde OH-. Ça veut dire أن المحاليل اللي هي محايدة نوتر عندها قد الإيونات ديدروجين H+, قد الإيونات HO-، يعني أوتون قد H+، قد HO-.